Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 20 mai, il est l'heure de l'info. Les élèves du lycée François 1er de Vitry-le-François ont fabriqué une porte d'entraînement pour les gendarmes, une collaboration peu banale. Ligny en Barrois a inauguré son complexe sportif La Plaine de Sport ce samedi avec de nombreuses animations, matchs et activités. Ce samedi également avait lieu la nuit européenne des musées. Nous sommes allés au musée de la céramique et de l'ivoire avec la compagnie Mamaï à Commercy qui proposait une visite originale, vous le verrez. En fin de journal, nous vous proposons l'interview de Rachel Blanc et Cyril Marchand à l'occasion de la Foire Expo qui ouvre ce vendredi à Saint-Dizier. Le lycée François 1er de Vitry-le-François a livré une porte blindée au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie locale. Conçue et fabriquée de A à Z par des élèves en section serrurerie-métallerie, elle servira désormais de support d'entraînement pour les gendarmes vitrias. Les détails avec Julien Debruyne. C'est une collaboration peu commune qui s'est concrétisée à Vitry-le-François. Le lycée François 1er et la gendarmerie locale ont officialisé la livraison d'une porte blindée entièrement conçue et fabriquée par les élèves de la section chaudronnerie industrielle. Initié en 2020, ce projet avait été mis en pause en raison de la crise sanitaire. Cette porte est destinée à l'entraînement des gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention. Le PSIG avait besoin à un moment donné, donc il y a à peu près 4-5 ans, d'avoir une porte blindée pour leurs entraînements, sachant qu'ils avaient du mal à trouver des bâtiments d'entraînement avec ce genre de porte. Alors, renforcer la sécurité toujours, oui, c'est bien sûr un des objectifs que l'on mène avec les services de la gendarmerie, mais c'est surtout en fait apporter notre contribution aux différentes équipes de la gendarmerie, forcément dans un but de sécurisation. Il est clair, mais pas que. C'est aussi un acte de citoyenneté de la part de nos élèves, de pouvoir à un moment donné, dans leur progression pédagogique, créer des supports qui pourront être utilisés par les services de la gendarmerie, comme cette porte blindée. Une démonstration a été ensuite organisée dans la cour de l'établissement. Les gendarmes ont simulé 2 interventions, l'interception d'un individu tentant de forcer l'entrée en voiture et l'extraction d'une personne infiltrée dans l'école. Des exercices pour tester la robustesse de la porte et mettre en pratique les techniques d'intervention. Chaque personne présente y est allée de son coup de bélier. Ah, la voiture elle est ouverte. Il y a un moment clé, quand on a l'autorisation du magistrat pour casser la porte, le moment clé c'est justement quand on casse la porte. Aujourd'hui les portes sont de plus en plus résistantes. Plus on met du temps à casser la porte, plus il y a un enjeu de sécurité pour les militaires qui sont derrière. Parce que le malfrat il peut s'organiser, il peut prendre les armes, il peut riposter, il peut s'échapper, il peut détruire les preuves. Plus on met du temps à l'effraction, moins on est efficace et moins on est en sécurité. Ce projet avait pour but de renforcer les compétences techniques des élèves, mais aussi le lien entre l'éducation et les forces de l'ordre. Je les remercie vraiment parce qu'ils y ont passé à peu près 80 heures sur cette porte blindée, ils n'ont pas compté leur temps. Et ce sont des élèves, et en particulier vous avez vu peut-être tout à l'heure, dans les élèves il y a une fille, et c'est assez exceptionnel dans la section chaudronnerie industrielle. Et ce sont des élèves très investis, qui s'engagent aussi dans d'autres actions du lycée, mais aussi leurs enseignants. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils ont été accompagnés par 2 enseignants durant toute la durée de la fabrication de cette porte blindée. Le partenariat entre la gendarmerie et le lycée n'en est qu'à son début et de nouveaux projets collaboratifs devraient voir le jour prochainement. Il est enfin terminé. Le complexe sportif de Ligny en Barrois a été présenté en grande pompe ce week-end aux habitants. Au programme des démos de tir à l'arc, des concours de pétanque et des matchs sur les nouveaux terrains de football. C'est un reportage de Léo Martin et Ilan Burel. Terrain de football, pas de tir à l'arc et pump track. Le nouveau complexe sportif de Ligny en Barrois a été inauguré ce samedi 17 mai. Pour l'occasion, de nombreuses animations étaient organisées durant le week-end avec des concerts et un match de gala entre le club local de l'Entente Centre-Ornain et une équipe d'anciens joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. 2 jours de fête pour mettre à l'honneur un investissement de 4 millions d'euros. Donc c'est magnifique de pouvoir associer différentes disciplines sportives, tout ça sur un endroit, à côté d'un parc extraordinaire que nous avons, le parc des Luxembourg. Les complexes qui sont tout autour, le terrain de boule, les terrains de tennis, les gymnases, la piscine, le parc, ça fait vraiment une plaine de sport. Tous ceux qui découvrent aujourd'hui réellement
l'investissement, la qualité, les tribunes, l'environnement aussi, puisque dès que nous sommes à l'intérieur de ce stade, on apprécie toute la vue tout autour de nous, de la vallée, des espaces verts, très aérés, donc vraiment un cadre magnifique. Donc une belle fête populaire et à l'honneur des investissements que nous avons faits pour la ville, pour les jeunes et pour l'avenir et l'attractivité de la ville. Toujours ce week-end, ce samedi 17 mai plus précisément, avait lieu la Nuit européenne des musées et à cette occasion, le musée de la céramique et de l'ivoire proposait à Commercy une visite particulière, une visite réalisée par la compagnie Mamaï, durant laquelle ils ont fait découvrir aux visiteurs le musée et ses œuvres avec humour. Le récit avec Janice Gallard et Hélène Burel. Soyez vigilants, attention, attention. C'est une porte. Une visite hors du commun attend les commerciants au musée de la céramique et de l'ivoire. À l'occasion de la Nuit européenne des musées, la compagnie Mamel propose une visite humoristique. Méfie-toi des pics. Méfie-toi des pics. Ouais, ne glisse pas. Voilà. Oui, oui, c'est bien. Une façon de découvrir le musée autrement. Une visite un petit peu délirante, étonnante, drôle et surprenante pour voir le musée sous un autre jour et pour découvrir le musée et donner envie aux gens surtout d'y revenir et de découvrir de manière plus profonde les collections. Mais c'est surtout de manière ludique de faire découvrir ce lieu que les commerçants connaissent mais pas tous. Et ça correspond à la politique culturelle de la ville de rendre la culture accessible à tous. Les comédiens interprètent une version décalée du couple Boyer, propriétaire de la collection d'ivoire, aujourd'hui exposée dans ce musée. Quand un Dieu l'y conduit, je vous implore. Au cours des 4 représentations proposées dans la journée, une 60aine de personnes ont assisté à ce spectacle vivant. Tous ont pu découvrir la 2e collection d'ivoire de France. On a mis de focus sur 2 parties des collections, donc les ivoires, qui donc nous sommes, donc les différentes... les différents objets qui ont pu être fabriqués au 19e et au 20e siècle. C'est principalement des pièces 19e, 20e. Donc des pièces à la fois européennes et asiatiques. On a des pièces qui viennent du Japon, mais aussi beaucoup de pièces qui viennent de Dieppe en France, mais aussi en Allemagne. Des pièces qui sont à la fois religieuses, d'autres qui sont plus des objets d'artisanat. Et de l'autre côté, nous avons des céramiques. Là, c'est pareil, c'est principalement des pièces européennes, avec le focus mis sur les centres de faïencerie en Lorraine, forcément. De nombreuses visites, plus classiques ou en musique, étaient proposées dans les autres musées de Commercy. Voici notre image du jour. C'est à Chaumont. La ville a décidé pour la période estivale de reprendre certaines rues piétonnes. Vous le voyez, dans le centre-ville, ce marquage temporaire sur les pavés chaumontais a été mis en place par les services de la mairie. L'idée est d'animer l'espace public durant plusieurs semaines. Ce soir, nous vous proposons une interview de Rachel Blanc, adjointe au grand projet de la mairie et au commerce de la mairie de Saint-Dizier, et Cyril Marchand, président de l'Union des commerçants Bragard, à l'occasion de la Foire Expo à Saint-Dizier qui se tiendra du 23 au 26 mai. C'est avec Clémentine Coppola, regardez. Elle fait son grand retour après des années d'absence. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est un rendez-vous aussi bien attendu par les commerçants que par les habitants, qui mêle découverte, animation, convivialité et surtout business. Bonsoir Rachel. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Cyril, je m'adresse à vous directement. Pourquoi avoir eu l'idée de relancer cette Foire Expo ? L'idée, elle revient de l'origine de la création de l'UCB qu'on a voulu reprendre après Jean-Paul Habert, après les vitrines de Saint-Dizier. On s'est dit c'est dans l'entité de l'UCB de relancer la foire. On l'a pas refait tout de suite parce qu'on était tout jeune dans la démarche, mais dès le départ, il y avait une grande volonté avec Rachel de dire il faut qu'on relance la foire. C'était un grand moment fort pour la ville et pour les commerçants locaux. Pour vous, c'était logique aussi que cette foire reprenne de sa vie finalement. Tout à fait. On voit bien que cette Foire Expo, elle avait un rayonnement incroyable il y a 5 ans en arrière, quand elle s'est arrêtée soudainement. Et donc l'idée de la reprendre, c'était à nouveau d'être là dans le Grand Est, en tout cas interdépartemental, et de rayonner auprès du commerce et de l'artisanat local. Quels sont les objectifs cette année avec cette foire ? Est-ce que ce sont les mêmes qu'avant Covid ou est-ce que vous en avez d'autres ?
Alors nous, on dirait qu'on a 2 objectifs. Le premier, c'est vraiment développer le business local, l'attractivité, que les commerçants, les exposants du secteur Bragard puissent relancer quand même, dans cette période difficile, relancer l'économie, enfin les aider à l'économie. Et dans un même temps, on se dit toujours, pour faire venir les gens une fois, il faut de l'animation, donc un petit côté festif avec beaucoup de concerts et beaucoup d'animation. Alors justement, je le rappelle, 130 exposants, vous avez plus de 1000 m² de stands. L'idée, c'est d'attirer un maximum sur cette foire. Et vous l'avez dit, c'est le business. Absolument. Il y a vraiment l'idée de relancer l'économie locale. On sait que les salons et les foires, c'est un moment important pour les artisans et les commerçants. Et puis, ce grand événement qui est situé dans le parc du Jard, qui est vraiment notre foirail à ciel ouvert, il est incroyablement bien situé, puisque à l'orée du centre-ville. Et donc, on espère aussi que ça fasse vraiment une vraie relation, un vrai trait d'union avec ce centre-ville et les 2 autres polarités commerciales, Chêne-Saint-Amand et Val d'Ornel. Voilà, toute la ville doit en profiter. Alors c'est un véritable partenariat entre vous. Vous aviez lancé la chose, vous êtes à l'initiative, donc vous organisez, vous allez chercher des subventions, etc. Comment la ville vous apporte son aide ? Son aide aussi en subvention, parce que c'est notre premier financeur, avec la ville et l'agglo de Saint-Dizier. Et puis surtout un grand support technique avec tous les services de la ville, aussi bien les services, même l'aide de Rachel et de tous les autres élus qui nous aident au quotidien dans l'organisation, puis les services techniques de la ville qui sont une aide inquantifiable, tellement ils sont autour de nous, qui nous aident, qui nous accompagnent et qui sont là au quotidien. Alors le programme est assez chargé, là on voit les tonnelles qui passent, qui sont déjà installés. Programme chargé, quels sont un petit peu les temps forts de cette année ? Alors les temps forts cette année, on veut faire 2 nocturnes. Le premier, ce vendredi, avec l'inauguration à 11h et un concert en fin d'après-midi vers 19h, 19h30, et pour clôturer avec un feu d'artifice le long des remparts. Et le samedi, faire une nocturne jusqu'à 23h avec 2 concerts successifs pour emmener les gens tard dans la nuit. Plein d'animations au long de la journée, avec des déambulations dans les allées du parc. Animateur de rue, animateur de foire, Christopher Muel, notre chouchou. Bragard qu'on ne présente plus. Et le dimanche, faire aussi dans le milieu de l'après-midi vers 16h un petit concert plutôt année yéyé, enfin concert yéyé. Et le lundi, plus pour les seniors, on veut faire venir Jean-Pierre Chalençon, qui nous permettrait la star de la télé j'ai un trou. Qui veut être mon associé. Qui veut être mon associé, voilà, merci. Non, pas mon associé, qui estime les objets anciens. Affaire conclue. Exactement, merci, voilà. Donc justement, vous en avez pour tous les goûts, vous l'avez dit. Cette année, vous attendez combien de visiteurs ? Alors cette année, on espère 25 000 visiteurs. Ça serait qui reprendra un petit peu les créneaux d'avant voilà, Covid. On espère. Nous, on a sur la distribution déjà de la billetterie, les places offertes, il y a déjà un grand paquet qui a été distribué. Et je pense qu'il y a quand même une attente. Encore ce week-end, j'étais dans les commerces de Saint-Dizier. Il y a une commerçante qui m'a félicité, je ne savais même pas où c'était. Elle m'a félicité pour dire belle initiative. Et on en parle autour de nous, tout le monde veut venir. Justement, Rachel, est-ce que vous pensez que cette foire, elle peut relancer, vous l'aviez dit, vous le disiez, c'est une période parfois compliquée. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel pour les commerçants d'avoir une foire chaque année ? Moi, je pense vraiment que c'est essentiel, ça doit être un rendez-vous. Quand elle n'existait plus, et on sait pourquoi, eh bien, on a bien vu qu'il y avait une attente et des artisans commerçants la réclamaient. Aujourd'hui, ça y est, elle est à nouveau présente. Et ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que c'est une grande mobilisation des Hauts-Marnais, des Meusiens, des Marnais, mais ça va même un peu plus loin. Donc on voit bien qu'en fait, pour ces artisans commerçants, c'est une attente de pouvoir être là sur des salons et d'être en B2C avec les clients, dans le business vraiment, mais un peu traditionnel finalement. Et ça, ces rendez-vous-là, ils n'ont pas de prix. Et s'agissant ensuite des institutionnels comme nous, c'est aussi l'occasion de parler un peu de notre stratégie, de nos politiques publiques pour l'agglomération de Saint-Dizier, de parler de notre projet de mandat pour la mairie. Et enfin, pour les autres partenaires comme l'Office de tourisme, le syndicat du DER, l'agence d'attractivité et bien d'autres encore, eh bien c'est l'occasion aussi de dire qu'il y a des atouts sur ce territoire et du coup chacun joue un peu son rôle, soit dans le commerce pour chaque commerçant artisan, soit dans les institutions de faire rayonner ce territoire. Justement, parce qu'effectivement, il y a des stands de formation, des stands institutionnels, il y a des artisans, il y a aussi de la nourriture. Dernier petit mot, vous êtes sur les préparatifs, la fin là. Comment vous vous sentez à quelques jours du grand lancement ? Pour l'instant, normalement, tout est prêt, on est calé, les interventions des différents installateurs sont là. Normalement, on est tout bon.
On est tout bon. Eh bien, on verra ça ce week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur Puissance Télévisions. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.